Bonsoir à tous, c'est Gauthier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de mon animé préféré de tous les temps, Bunny Girl Senpai. C'est parti! Donc avant de commencer, Bunny Girl Senpai est avant tout une série de light novel sortie en 2014. D'ailleurs, son titre original, Shenjun Butayaro, veut littéralement dire « jeune gros porc ». Je trouve ça très drôle. Les light novels furent adaptés en manga en 2015, édité en France en 2020 aux éditions Ototo. Mais si on connaît avant tout Bunny Girl Senpai, c'est pour son animé en 13 épisodes sorti en 2018 et animé par les studios Cloverwork, qui au passage sont le même studio d'animation qui a bossé sur The Promised Neverland et Darling the Franxx, dont on parlera un autre jour. Et l'animé fut diffusé en France sur Wakanim. Maintenant que cela est dit, on va passer à l'histoire. Donc l'histoire nous raconte celle de Sakuta, un jeune lycéen que tout le monde évite car d'après la rumeur, il a envoyé 3 personnes à l'hôpital. Il vit seul avec sa petite sœur Kaede qui, elle, a subi un harcèlement sur les réseaux, ce qui fait qu'elle reste enfermée chez elle et a peur du monde extérieur. Et donc Sakuta fait sa petite vie d'étudiant tranquille jusqu'au jour où, en allant à la bibliothèque, il croise une fille déguisée en Bunny Girl. Ça ressemble à ça pour ceux qui savent pas. Et ceux qui savent pas... Gardez votre pureté. Et le truc bizarre avec cette fille, c'est que personne ne la calcule, à part Sakuta qui est le seul à le remarquer. Cette fille n'est rien d'autre que Mei, une jeune artiste qui désire faire une pause dans sa carrière malgré que sa mère ne le veuille pas. Elle a fait le vœu de devenir invisible et c'est le cas puisque, à part Sakuta, personne ne la remarque. Sakuta va demander de l'aide à son ami scientifique Ryo Futaba de l'aider à comprendre et on va baptiser ce syndrome le syndrome de la puberté. Bon voilà, j'ai fait un résumé rapide des 3 premiers épisodes. En effet, l'une des grandes forces de Bunny Girl Senpai, c'est qu'on ne se focalise pas que sur l'histoire de Mei. Et tant mieux d'ailleurs, sinon ça aurait été très long et très chiant. Il y a 5 histoires différentes et chaque histoire dure entre 2 et 3 épisodes max. Cool avec ça, c'est qu'on a de nouveaux personnages qui vont nous raconter plus d'histoires, mais toujours en gardant la continuité des anciennes. Après, j'ai pas vraiment envie de vous parler des autres histoires parce que j'en ai déjà pas mal dit et ce serait vraiment gâcher l'expérience. Il n'y a aucune meilleure expérience que de regarder un film, une série, voire même un animé, sans ne rien connaître dessus. Car on découvre l'œuvre et même si on peut avoir des recommandations, par exemple regardez ça, c'est vraiment cool, non regarde ça, c'est vraiment cool. Voilà, c'est le mieux qu'on puisse savoir, c'est de ne pas trop s'aventurer là-dessus. Car la découverte d'une œuvre inconnue va plus pousser à la découverte et à l'appréciation de celle-ci. Donc c'est pour ça que je vais pas parler des autres histoires. Si vous ne l'avez pas vu, foncez regarder Bunny Girl Senpai car l'animé est vraiment très bien animé, les personnages sont attachants et les musiques sont souvent discrètes mais vraiment incroyables. Et si vous avez vu l'animé, est-ce que vous saviez qu'il y avait un film ? Et oui, Rascal Donut Dream of Dreaming Girl Senpai, qu'on pourrait juste traduire par Dreaming Girl Senpai. On suit une nouvelle fois l'histoire de Sakuta, mais c'est lui qui va devoir faire face à son propre syndrome de la puberté. Et oh mon dieu, ce film! Honnêtement, je pleure assez rarement devant des œuvres, que ce soit série ou film, mais là, j'avoue que j'ai lâché ma larme. Le film, il prend tes sentiments, il les écrase au sol, et puis basta. En fait, c'est simple, vous prenez les points qui font de l'anime un chef-d'œuvre, que ce soit l'animation, les personnages, la musique, etc., et vous les étendez sur 1h30, et ça fait un film incroyable, qui, pour moi, est une très bonne conclusion à l'animé, même si, on va pas se le cacher, une saison 2 ne serait pas de refus. Avant de conclure, j'aimerais faire une parenthèse sur l'opening Kiminasei du groupe de J-pop The Peggy, qui respire la spontanéité, la rapidité et aussi la mignonnerie. Donc honnêtement, c'est un bon point. Mais surtout l'ending, Fugashiki no Karte, qui est interprété par les doubleuses des personnages que je trouve incroyable parce que ça fait un son qui est à la fois chill, à la fois doux. L'un des meilleurs endings, voire même le meilleur que je n'ai jamais entendu. Donc honnêtement, foncez. Surtout le remix par Biosphere qui est juste incroyable. Voilà, je vous donne quelques tips pour vos futures playlists. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, regardez Bunny Girl Senpai, c'est vraiment bien Bunny Girl Senpai et je ne dirai jamais assez à quel point cet animé est génial. Malheureusement, beaucoup trop sous-coté, malgré qu'on voit par-ci par-là des pépés sur Instagram de Mei et Sakuta. Mais honnêtement, l'anime vaut le coup, vous ne serez pas déçus, et puis il ne fait que 13 épisodes, et vous n'êtes pas obligé de regarder le film, même si je vous le conseille fortement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche, c'est très important pour moi. Si vous avez vu l'animé ou si vous voulez que je parle d'un animé ou d'une série ou d'un film, n'hésitez pas à me le conseiller dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram où je poste toute l'actualité, Twitter où je raconte un peu plus de la merde, et TikTok où j'essaye d'être un peu plus actif. Voilà, sur ce, c'était Gauthier, merci de m'avoir écouté, salut!